Quelqu'un a encore une autre question à me poser? Moi pasteur, j'avais une question à vous poser. D'accord Nestor, dis-moi tout. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à garder la foi, depuis tant d'années. Car depuis que je vous ai connu, votre foi n'a fait que grandir. Vous êtes toujours rempli du Saint-Esprit, et rempli de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Votre foi ne vacille toujours point. Oh! Si tu savais ce qui m'avait poussé à garder ma foi jusqu'à aujourd'hui? Je pense que tu ferais pareil. Ah oui pasteur, qu'est-ce qui vous a poussé à garder votre foi jusqu'à aujourd'hui? Tu sais, beaucoup de personnes ignorent la réalité du monde spirituel. Tu crois que c'est pour rien, qu'il est marqué dans le livre de 1 Pierre 5 verset 8 ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Tu crois aussi, que c'est pour rien qu'il est écrit dans le livre de 1 Pierre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. C'est sûr que, ce n'est pas pour rien, que c'est marqué ainsi. Bien évidemment Nestor. Et si moi je me suis tellement attaché à Dieu, comme cela, c'est parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie, quand j'étais encore petit et adolescent. Ah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quand vous étiez adolescent? Pasteur, on aimerait savoir, racontez-nous tout s'il vous plaît. C'est sûr que cela nous boostera dans notre foi. D'accord, je ne sais même pas par où commencer. Vous savez, quand je vous refuse ici, de ne plus écouter de la musique mondaine, ce n'est vraiment pas pour rien. Car quand j'étais ado, j'étais un grand fan de la musique mondaine. Je ne pouvais même pas passer une journée sans écouter du Lil Wayne, c'est-à-dire du rap US. En faisant cela, je vous avoue sincèrement que je m'étais fait envoûter par ce rappeur. Car je l'avais pris comme mon idole. J'avais l'un de ses posters dans ma chambre. Je chantais tous ses chansons à longueur de journée, et je le vénérais. Je l'avais pris comme mon Dieu sans le savoir. Et du jour au lendemain, l'esprit macabre qui animait ce rappeur avait commencé à m'animer aussi. J'avais commencé à développer la même maladie que lui. Moi qui étais super intelligent autrefois, avais commencé par avoir des problèmes. Je n'arrivais plus à me concentrer en cours. C'était comme si j'avais perdu une partie de mon intelligence. Tout était devenu chinois pour moi. Je commençais à avoir des maux de tête atroces presque tous les jours. Waouh! C'est incroyable ce que vous racontez. Et oui, sœur. Ma vie a basculé du jour au lendemain. Je pouvais comme cela tomber en syncope, en classe, en suivant les cours, ou même à la maison. Je vous assure que ça a été un moment très pénible pour moi. Mes notes avaient radicalement chuté. Et je ne pouvais plus bosser comme auparavant. C'est vraiment incroyable ce que vous racontez. Et oui, sœur, quand j'étais ado, l'ennemi ne m'a pas fait cadeau. Et oui effectivement pasteur, c'est ce que nous constatons actuellement. Mais j'avais aussi une question à vous poser. Avez-vous déjà accepté Christ dans votre vie pendant ce temps? Vite fait, sœur, j'étais chrétien mais je ne pratiquais pas la parole, et je ne respectais rien des enseignements que Christ avait prodigués. Du coup, je me suis vraiment fait secouer. L'ennemi avait même réussi à me filer l'épilepsie. Moi qui n'avais jamais eu ces crises quand j'étais enfant, avait commencé à avoir ces crises à l'adolescence. Peu s'en fallait pour moi. Sincèrement, j'ai failli trépasser. L'ennemi voulait que je ne sois plus de ce monde. Waouh! C'est incroyable ce que vous racontez. Et comment s'est déroulée la suite? Je rends grâce à Dieu du fait qu'un jour, j'ai rencontré le vrai Christ dans ma vie. Et il m'a complètement transformé. Depuis que j'ai commencé à l'adorer de tout cœur avec sincérité, et avec joie, il a guéri toutes les blessures de mon cœur, et toutes les maladies de mon âme. Il m'a transformé, m'a lavé et m'a béni. Aujourd'hui je ne suis plus esclave de l'épilepsie, mais plutôt esclave de Jésus-Christ. Il a fait de moi une colonne dans le royaume de son Père. Je ne peux plus passer ma vie sans parler de lui, et sans l'exalter. Car s'il n'avait pas à intervenir dans ma vie, c'est sûr que je ne serais plus de ce monde. Ce qu'il a fait pour moi est immensément grand. Il m'a racheté à un grand prix. Il m'a complètement restauré,
et m'a même appelé à le servir. Aujourd'hui je suis fier de dire que j'appartiens à Christ. Alléluia, rendons toute la gloire à Dieu. Je suis vraiment béni par votre témoignage. Sans vous mentir, je ne pouvais jamais imaginer une seconde que la musique pouvait avoir un effet spirituel sur les gens. Bien évidemment Nestor. C'est pour cela qu'il ne faut jamais écouter certaines musiques. Sinon cela pourrait vous connecter aux entités spirituelles qui se cachent souvent derrière ces musiques infâmes et mondaines. D'accord, pasteur. Du coup, si je comprends bien, dois-je complètement arrêter d'écouter les Rihanna, les Beyoncé, les Lil Wayne, et aux consorts? Ma sœur, tu crois que c'était pour rien que tu avais eu beaucoup de problèmes de mari, et de femme de nuit, avant même de trouver un mari? Je te recommande vivement de cesser d'écouter ces musiques pour préserver ton âme. Ne laisse pas les portes spirituelles de ta maison ouvertes, car cela pourrait permettre à l'ennemi d'entrer, de te nuire et de détruire ton foyer. Je te conseille d'écouter de belles cantiques spirituels chrétiens, des chansons qui glorifient, et qui exaltent, notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, pasteur. J'ai compris votre message. En tout cas, votre témoignage me touche beaucoup. Que Dieu m'aide à arrêter définitivement ces musiques, qui ne font que glorifier, ou fait l'apologie de Satan, dans notre vie. Amen. Sois béni sœur et que l'Éternel des armées te fortifie. S'il l'a fait pour moi, je pense qu'il peut le faire aussi pour toi, à te débarrasser totalement de ces musiques qui ne font que détruire notre relation avec notre merveilleux Créateur. Amen. Dites-moi, et comment avez-vous su que vous êtes appelé à conduire des bergers? Tu sais sœur, cela s'est fait naturellement. C'est au cours d'une prière de maison que j'ai su cela. L'Esprit de Dieu m'avait parlé au travers de la bouche de beaucoup de sœurs et de frères chrétiens, que j'étais appelé à le servir. Et que je devais me sanctifier, et faire uniquement sa volonté. D'accord, je comprends, pasteur. J'avais une autre préoccupation. Dites-moi, comment avez-vous eu le baptême du Saint-Esprit? Cela s'est fait naturellement aussi, sœur. J'ai désiré le baptême de l'Esprit, en demandant, et en suppliant à Dieu de me baptiser par le Saint-Esprit. Je lui avais dit que je désirerais parler en langue, avec tout mon cœur. Et c'est ce qu'il m'a fait. Au cours d'une réunion de prière avec les frères. Il m'a scellé, et m'a baptisé de son esprit. Il m'a rempli, et il m'a rendu puissant. Waouh! Quelle grâce! Je me rends compte que chez vous, beaucoup de choses se font naturellement. Exactement, sœur. Tout dépend de la relation que tu développes avec ton Créateur. D'accord, je vois. Quelqu'un d'autre a encore une question à me poser? Moi, pasteur, j'avais aussi une autre préoccupation. D'accord, dis-moi tout. Je voudrais savoir, pasteur, comment pouvons-nous savoir ce que Dieu veut pour nous quand nous sommes perdus, ou incertains, et comment cela peut-il changer notre vie, de tous les jours, et notre communauté chrétienne? Pour discerner la volonté de Dieu, dans les moments de grande incertitude, et de confusion, il est essentiel de s'appuyer sur la prière, l'étude de la Bible, et l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Dans un premier temps, tu sais, il est écrit dans le livre de Philippiens 4, versets 6 à 7 ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. D'accord, pasteur. La deuxième chose que tu dois savoir, et que nous devons lire, et méditer la parole. Il est écrit dans le livre de Psaume 119, verset 105 ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Il est aussi écrit dans le livre de 2 Timothée 3 verset 16 à 17 ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et propre, à toute bonne œuvre. » Waouh! Merci beaucoup, pasteur, pour ce verset, je vais directement le noter dans mon calepin. D'accord, Nestor, pas de souci. Après cela, nous devons aussi apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean 16 verset 13 ceci, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. »
Le Saint-Esprit nous guide dans la vérité et nous révèle les plans de Dieu pour nous. D'accord, pasteur. Tu sais, il est aussi écrit dans le livre de Romains 8, verset 14 ceci, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. En étant conduits par l'Esprit, nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu. » D'accord, pasteur. Je bénis vraiment le Seigneur pour les réponses que vous m'aviez données. Cela me booste énormément dans ma marche chrétienne. De rien, Nestor, c'est normal. Quelqu'un d'autre a encore une question à me poser? Non, je ne le pense pas. D'accord, c'est parfait. Nous allons prier, et après se séparer. D'accord. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci infiniment, d'avoir rendu ce moment disponible pour nous. Merci de nous avoir conseillés, à travers les différentes questions, que tes enfants venaient de me poser. Merci d'avoir été avec nous. Merci Seigneur de booster leur foi, et de les galvaniser à travers ces réponses. Aide-les Seigneur, à abandonner tout ce qui les empêchait, de te servir correctement. Merci pour ta fidélité, et pour ton amour infini. Que toute la gloire te revienne Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Oh, sœur Marthe, je suis tellement content de te revoir. Moi aussi David, tu ne sais même pas à quel point, je suis tellement heureuse de te revoir. Tu nous avais beaucoup manqué à l'assemblée. Ah oui? Et oui David, ton absence s'était fait beaucoup remarquer. Ah d'accord, je ne savais pas que j'étais aussi important pour l'assemblée. Sinon tout le monde se porte, à merveille. Oui David, tout le monde se porte à merveille. D'accord, et notre pasteur, il est toujours là? Oui, il est toujours là. Sauf que actuellement, il n'est plus pasteur, il est devenu un évêque. Ah oui? Le pasteur, Freddy, est devenu un évêque? En intervalle de 2 ans? Et oui David, le Seigneur l'a superbement béni, et élevé, en quelques années. Je t'assure qu'en intervalle d'1 an, il avait ouvert plusieurs d'autres branches de notre assemblée partout dans le monde. Waouh, je n'étais pas du tout au courant de cela. Ah d'accord, je t'informe alors David. Il est devenu très puissant dans notre contrée aujourd'hui. D'accord, tu sais quoi? J'aimerais aller le rencontrer. Habite toujours-t-il à la même adresse que je connaissais avant? Oui, il habite toujours là, sauf que la maison a complètement changé. D'accord Marthe. En tout cas, merci beaucoup, d'être venu me chercher à l'aéroport aujourd'hui. Pas de quoi David, c'est normal. Nous sommes des frères et sœurs en Christ, et nous devons apprendre à nous soutenir mutuellement. Oh merci de me rappeler cela. Que Dieu soit loué à jamais jusqu'au siècle des siècles. Amen. Waouh, très belle voiture sœur Marthe. Merci beaucoup frère, c'est le Seigneur qui me fait grâce. D'accord sœur. Il me fait aussi beaucoup de grâce dans ma vie. D'accord. Bientôt, tu seras arrivé chez ta sœur. Exactement, je reconnais très bien cette rue. À ce que je vois, les rues n'ont pas si changé que ça. Exactement David, il n'y a pas eu trop de changements en 2 ans. Et oui sœur, je le constate. Il faut absolument que je me dépêche. Car mon petit frère ne t'aidera pas à venir à la maison. Et voilà David, on est arrivé. Bonne continuation à toi, et on se tient au courant pour la suite. D'accord, en tout cas. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Et merci beaucoup de m'avoir donné aussi le numéro de l'évêque, Freddy. Pas de quoi. C'est normal. Allez, on se dit à plus tard? Oui, à plus tard. Ah, je suis en train d'apercevoir mon frère, avec la sœur Marthe. Alléluia, il est bien arrivé. Je suis tellement heureuse de le revoir. Ah. Je suis en train d'apercevoir ma sœur arriver vers moi. Je suis tellement heureux de la revoir. Bon, il faut que j'aille vite chercher mes enfants à l'école, et par la suite m'apprêter pour la prêche de ce soir.
Je sens déjà que ça va être le feu ce soir dans cette assemblée. Je suis tellement heureuse de te revoir, David. Et je suis sincèrement désolée si je n'avais pas pu venir te récupérer directement à l'aéroport. Oh ma sœur, tu n'as pas à t'excuser pour cela. Je te comprends parfaitement. D'accord, David. Alors, et les news? Comment vont-ils les gens de l'Assemblée? Oh. Tu sais, David, cela fait déjà plusieurs mois que je n'y vais plus là-bas. Quoi? Pourquoi tu n'y vas plus? Je n'y vais plus parce que le conducteur Freddy avait essayé de me courtiser à maintes reprises. Mais je lui avais dit non parce que je ne voulais absolument pas sortir avec lui. Quoi? Il avait essayé de te courtiser, n'a-t-il pas sa femme à côté de lui? Si, il a toujours sa femme à côté de lui. Mais je n'avais pas du tout compris pourquoi il essayait encore de me courtiser moi. Vu que je lui avais dit non, à chaque jour de culte, il prêchait subtilement sur moi, et commençait vraiment à me rendre la vie difficile, dans l'assemblée. Il me parlait, et me traitait, avec mépris devant tout le monde dans la comité. C'était comme si, je n'allais jamais avoir la paix, si je n'acceptais pas ses avances. J'en suis tellement arrivé à bout, jusqu'au jour, où j'avais décidé de ne plus mettre mes pieds, là-bas. Oh. D'accord, ma sœur. J'ai compris. Tu as très bien fait en tout cas. Tu sais, moi j'essayerai quand même, d'aller le voir, et de lui parler, parce que, avant, il n'agissait pas du tout ainsi. Avant, il n'était pas du tout comme ça. Exactement, David, avant il était carré, et droit. Il ne rigolait pas du tout, avec la parole de Dieu. C'était quasiment impossible, qu'il vienne me courtiser moi, auparavant. Ben oui, tu m'étonnes. Je pense peut-être qu'il n'avait plus la crainte de Dieu en lui, ou qu'il avait complètement changé de chemin. Tu sais quoi, j'irai le voir d'ici quelques jours, afin qu'on puisse régler tout cela. Par la puissance de Dieu, je lui parlerai de ce que la parole de Dieu nous recommande de faire en tant qu'enfant de Dieu. Car ce n'est pas normal qu'un berger puisse agir de la sorte. En plus de cela, j'avais appris qu'il était même devenu évêque. Évidemment, David, non seulement, il était devenu évêque, il avait aussi consacré la sœur Marthe. Elle est aussi devenue pasteur aujourd'hui. Quoi? La sœur Marthe est devenue pasteur aussi? Oui, David. Elle ne te l'a pas dit? Non, pas du tout, elle ne m'avait pas dit cela. Je n'étais même pas au courant qu'elle était devenue pasteur. En tout cas, que le Seigneur leur fasse grâce. Moi j'irai lui parler, au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, frère, fais attention à toi quand même. D'accord. En tout cas, je ne crains rien, car Jésus-Christ est avec moi. D'accord, frère. Allez, on prend l'ascenseur? Oui, sœur, on y va. Waouh! Cet endroit est resté intact. Qu'est-ce que, ça fait du bien, de retourner voir ses parents, un tout petit peu. Ah! J'oubliais, je devais même appeler l'évêque Freddy, afin de pouvoir parler un peu avec lui. Allez, c'est parti. Il faut que je l'appelle tout de suite. Sinon je risquerais, encore de l'oublier. Qui est-ce qui m'appelle? Je ne connais même pas ce numéro. Allô, c'est qui? C'est le frère David, celui qui travaillait dans votre groupe de protocole, et qui avait voyagé entre-temps. En gros, c'est le frère de la sœur Maureen. Ah, fiston, je me rappelle très bien de toi. Tu es de retour? J'espère que tu m'as ramené de bonnes choses depuis l'étranger. Je suis de retour, et j'ai ramené de l'étranger la bonne nouvelle pour vous. Très bien, fiston, n'oublie pas de mettre dans une enveloppe les dîmes de toutes ces années que tu n'avais pas passées avec nous ici. D'accord, mais ce n'est pas vous entre-temps, qui n'avez pas dire qu'elle n'était plus d'actualité. Vous savez, si je vous avais appelé c'était pour venir vous voir, car j'ai de très bonnes choses à vous annoncer. Oh, fiston, tu sais, les époques ont changé. Si tu veux, on pourrait même se voir aujourd'hui dans la journée. Précisément cet après-midi. Ah super. Je suis disponible, cet après-midi, je pourrais venir vous voir. D'accord fiston, je t'attendrai avec impatience. Tu peux directement venir à la maison. D'accord,
ça marche. À tout à l'heure, alors. Ok, ça marche, à tout à l'heure, fiston. Waouh. C'est quand même incroyable, ce que je venais d'entendre. Il me demande carrément la dîme, de tout le temps, que je n'avais pas passé, dans cette assemblée. Où est-il écrit cela dans les Saintes Écritures? Moi je fais de l'aumône, et je donne très souvent aux nécessiteux, et à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Que le Saint-Esprit m'assiste, au moment où nous allons nous voir, pour se parler. Je lui dirai la vérité, et rien que la vérité, en me basant sur les Saintes Écritures. Il me semble que je suis en train d'apercevoir quelqu'un que je connaissais avant. N'est-ce pas David, que je suis en train de voir là-bas? Waouh! David, depuis quand es-tu venu au pays? Il y a quelques jours, monsieur. Mais je ne me rappelle plus du tout de vous. C'est quoi votre prénom? C'est le frère Tony, qui travaillait avec toi dans l'assemblée, du pasteur Freddy. Tu ne te souviens plus de moi? Mais pourtant je n'avais pas si changé que ça. Waouh! C'est le frère Tony ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi as-tu changé de couleur de peau? Franchement, je ne t'avais pas du tout reconnu. Tu as même changé de style. Qu'est-ce qui t'était arrivé au juste? Oh mon frère, tu parles de ma couleur de peau, même le pasteur Freddy avait aussi décapé sa peau. Ce n'est pas un péché à ce que je sache. Quoi? Le pasteur Freddy a aussi décapé sa peau? Mais bien sûr David. J'ai tellement été déçu par le comportement de certaines personnes, jusqu'au point où j'avais arrêté de continuer à servir le Seigneur. Sans te mentir, là où tu me vois, je suis retourné dans le monde. Et je me plais comme cela, au moins, les païens sont vrais, et ils ne jouent pas trop l'hypocrisie, comme certains chrétiens d'aujourd'hui. Quoi? Grosse erreur mon ami. L'hypocrisie est partout. C'est à toi d'être beaucoup plus vigilant, et de vite discerner les choses. Tu sais, il est écrit dans Jacques 4 verset 4, « Adultères que vous êtes » Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Et oui mon frère, tu ne devrais jamais te laisser décourager par le mauvais comportement de certaines personnes. Car la Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Tu devrais garder ta lampe allumée, préserver ta foi en Jésus-Christ, et chercher à rester inébranlable devant la parole de Dieu. Je trouve que tu as parfaitement raison David. Et oui mon frère. Au lieu de retourner dans le monde, et de vouloir vivre comme un païen, en allant en boîte de nuit, d'enchaîner les conquêtes, et de gaspiller toute ton énergie, je te conseille plutôt d'aller visiter les orphelins, et les veuves, dans leurs afflictions. Car la parole de Dieu nous recommande dans Jacques 1, verset 7, la religion pure, et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, et les veuves, dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures, du monde. Merci vraiment David pour ces merveilleuses paroles. De rien mon frère, n'oublie pas aussi cette parole, qui nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Oh, merci vraiment David. C'est un pur régal maintenant, de discuter avec toi, je me sens tellement bien dans mon âme. Oh, rendons toute la gloire à Dieu, car moi je n'ai aucune force. Tu sais mon frère, je t'encourage vraiment à revenir auprès du Seigneur Jésus-Christ. Car, il n'y a qu'en lui, que tu pourras avoir la paix, la tranquillité de l'esprit, et la joie dans ton âme. D'accord mon frère. J'ai bien noté ton message. Et dis-moi, continues toujours-tu d'aller à l'assemblée? Oh, non, mon frère, j'ai arrêté depuis. Car le pasteur Freddy avait carrément changé ses prédications. Il enseigne actuellement le contraire de tout ce qu'il avait enseigné par le passé. Ah oui, comme quoi par exemple? Il nous enseigne maintenant qu'on devrait goûter à nos fiancés avant de les marier. Il nous avait aussi enseigné que la masturbation n'était plus un péché. Quoi? Abomination. De toute façon, j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure. Je pense qu'on aura beaucoup à dire. Je pense aussi. En tout cas, je suis très content de te revoir,
et si tu veux, on pourrait se revoir par la suite. Ok parfait Tony, que le Seigneur te protège. Merci beaucoup David. Il faut absolument que je me prépare avant l'arrivée de mon invité. Je dois aller rapidement activer mes anges de domination, afin de dominer, et de contrôler ce petit. Ici c'est moi le roi, et les gens qui viennent me voir, sont mes serviteurs. Que mes anges de domination viennent dominer en ce lieu. Que je sois le roi, et que ce petit soit mon serviteur. Qu'il ait peur en me voyant, et qu'il n'arrive jamais à me poser certaines questions, concernant la sainte doctrine. Allez c'est parti. Ô Seigneur, je te bénis, et je te rends grâce. Je veux profiter de cette occasion pour remettre entre ta main la discussion que j'aurai tout à l'heure, avec le conducteur Freddy. Je prie que tu viennes m'assister durant cette discussion. Viens parler au travers de ma bouche, afin que ce monsieur puisse se repentir véritablement. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié Amen. Waouh! Cette maison a bien changé, elle n'était pas du tout comme cela, il y avait 2 ans de cela. Bon, il faut que j'aille sonner à cette porte. J'ai hâte de recevoir mon serviteur. Tous les esprits sont en place. Coucou, y a-t-il quelqu'un par ici? Ah! Il me semble qu'il est là. Allez c'est parti, je m'en vais le voir. Oh! Comment tu vas David? Très heureux de te revoir. Bonjour, serviteur Freddy. C'est vous que je vois comme cela? Ben oui, c'est bien moi David. Tu ne me reconnais plus? Absolument pas, vous avez complètement changé de couleur de peau. Et oui mon petit, c'est mon savon doré, qui m'avait changé de couleur comme cela. En plus, je trouve que cela me va très bien. Tu trouves pas toi aussi? Franchement c'est limite. Je ne vous ai vraiment pas reconnu, mais bon, est-ce qu'on pourrait s'asseoir un peu pour discuter? Oui avec plaisir David. J'espère que tu n'es pas venu chez moi, les mains vides. Ne vous inquiétez pas, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. D'accord, allons nous asseoir. D'accord. Franchement, je me sens tellement touché par ce qu'il venait de me dire David. Je reconnais que je me suis tellement éloigné de mon Créateur. Je me sens tellement vide à l'intérieur de moi-même. Sincèrement, je n'ai vraiment plus envie de vivre cette vie de débauche que je vivais jusqu'à aujourd'hui. J'ai juste une envie, c'est de revenir vers mon Créateur. Car je ne veux pas que mon âme se perde, et que j'aille en enfer, au jour du jugement. Oh, s'il te plaît Seigneur pardonne-moi. Je reconnais que je me suis éloigné loin de ta face. Fais-moi grâce à nouveau, de revenir, auprès de toi. Je te promets que, je ne m'habillerai plus, comme les gens du monde. Je te promets aussi que, je marcherai de nouveau, dans la sainteté, et dans la sanctification, tout en observant tes commandements. Fais-moi grâce d'habiter dans tes pavires, et d'être parmi tes serviteurs, sur la terre. C'est au nom puissant, de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui m'avait amené ici. D'accord David. Tu sais, ta sœur t'avait raconté beaucoup de conneries. Sinon les choses ne s'étaient pas passées comme cela. Ah oui, les choses se sont déroulées comment, alors? Tu sais, c'est trop long à expliquer. Je n'ai vraiment plus envie de revenir sur cette histoire. D'accord ok ça marche. J'avais aussi appris que vous étiez devenu évêque. Et oui David c'est moi l'évêque qui contrôle cette zone actuellement. Savez-vous qu'il est écrit dans 1 Timothée 3 verset 1 à 7, ceci si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit, ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé.
il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Quoi? Où as-tu appris cela? Qui t'avait enseigné tous ces hérésies? Serviteur Freddy, je ne fais que vous lire la parole de Dieu. Cette merveilleuse parole que je venais de vous dire, ne venait pas de moi, mais venait plutôt des Saintes Écritures. Je ne refuse pas, mais qui es-tu toi, pour m'enseigner la parole de Dieu? N'est-ce pas moi qui t'avais engendré en Christ? Tu n'as rien à m'apprendre, fiston. Ferme ta bouche, désormais, et laisse-moi t'enseigner la vraie parole. Si tu avais fait la théologie maintenant, tu ne serais pas là, en train de me sortir des inepties pareilles. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit est mon école, et c'est lui qui m'enseigne toutes choses. Il est écrit dans Jean 14 verset 26, ceci, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Waouh! Je suis vraiment bluffé par le nouveau David, que j'ai en face de moi. Depuis quand as-tu médité tous ces versets bibliques? Depuis le moment où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui me conduit aujourd'hui dans la vérité, et m'annonce les choses à venir. Sans vous mentir, j'étais très choqué quand je vous avais vu tout à l'heure. N'est-ce pas vous-même qui enseignez, par le passé, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et qu'on ne devrait pas se décaper la peau? Et oui, serviteur Freddy, répondez-moi. N'est-ce pas vous aussi, qui nous avez enseigné, par le passé, sur le port du voile de la femme? Et que la femme n'avait pas le droit d'enseigner les Saintes Écritures? N'est-ce pas vous, qui nous interdisez aussi par le passé, de ne jamais mettre des chaînettes avec des gros crucifix? D'éviter la masturbation, et de ne point pratiquer le sexe, avant le mariage? Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez changé votre évangile aujourd'hui. Sincèrement, je ne vous reconnais plus du tout. Votre parure intérieure et extérieure ont complètement changé. Je me demande même réellement si vous continuez à marcher avec Christ. Tu sais David, tu as complètement raison. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui t'utilise, et qui te pousse à me poser toutes ces questions. Tu sais, avant, j'étais intègre et droit. Je marchais, et je vivais vraiment selon les Saintes Écritures. Pendant ce temps-là, tout allait bien, et j'avais une très bonne connexion avec le Seigneur. Sauf que, j'avais remarqué que mes collègues pasteurs ne s'approchaient pas trop de moi, et que les membres de l'Assemblée n'arrêtaient pas de diminuer non plus. Tu sais, un jour je m'étais rendu chez un collègue pasteur, et je lui avais posé des questions sur comment il prêchait la parole de Dieu. Et quand il m'avait dit cela, j'étais très choqué, et je me suis rendu compte qu'il retenait captif la vraie parole de l'évangile du Christ. Par la suite, il m'avait dit que, si je ne changeais pas ma manière de prêcher, que je ne serais invité nulle part. Il me disait que je n'allais jamais monter en grade, et que je n'allais jamais faire des croisades, en gros que je ne serais jamais connu en tant que grand serviteur de Dieu. Sans te mentir, vu que l'un de mes objectifs était de devenir un grand serviteur de Dieu, j'ai commencé tout doucement à enseigner ce que les gens veulent entendre dans les assemblées. J'avais commencé à enseigner sur la prospérité, sur l'argent, et les voyages. Et de là, les gens ont commencé à inonder l'assemblée. C'est de là, même, que j'avais commencé aussi à me décaper la peau, pour ressembler aux autres serviteurs de Dieu, qu'il y avait dans ma contrée. Comme ça, les fidèles ne verront plus aucune différence entre eux et moi. D'accord, du coup si je comprends bien vous avez suivi la vague des faux serviteurs de Dieu? Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. J'ai renoncé à mon appel, et j'ai suivi cette vague. Et toi, dis-moi comment as-tu fait pour être rempli du Saint-Esprit comme cela? Car tout ce que j'avais préparé contre toi avant que tu ne viennes en ce lieu n'avait pas marché. Oh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour ce grand témoignage. Vous savez, je ne savais même pas que je t'ai appelé aussi à servir le Seigneur. Un jour,
j'étais en train de prier avec les frères en Christ, et une prophétie était sortie de la bouche d'une sœur. Cette prophétie disait que j'étais un oint de l'Éternel, et que j'étais appelé à servir le Seigneur. La première fois que cela s'était déroulé, j'étais énormément touché, mais je n'avais vraiment pas pris au sérieux ce message qui venait de la part de Dieu. La deuxième fois, j'étais en train de parler en langue, et de prier avec ma femme, quand l'Esprit de Dieu commençait à me parler au travers de la bouche de ma femme. Cette parole disait que j'étais un serviteur du Dieu très haut, et que je devais me mettre à travailler pour le royaume. Pour cette fois-là, j'étais tellement sous le choc, et je me disais, waouh, qui suis-je? Pour que Dieu puisse me choisir pour son œuvre. De là, je me suis mis à beaucoup prier, et à véritablement chercher la face de l'Éternel. Plus les jours passaient, plus l'Éternel se révélait à moi, et mettait sa parole dans ma bouche. J'avais pris goût à méditer la parole de Dieu, et à passer beaucoup plus de temps dans la prière. Voilà un peu comment les choses se sont déroulées, pour que je m'attache beaucoup plus à lui. Waouh! Quelle grâce, que toute la gloire lui revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Vous savez, cela se voit réellement que vous aimez le Christ. Je sens cela en vous. S'il vous plaît, ne demeurez pas ignorants, jusqu'à la fin de vos jours. Je vous en conjure de revenir à Christ. Car il n'y a rien de plus merveilleux que d'être au service du Créateur. Oui, tu as complètement raison, David. Ne regardez pas les belles choses éphémères de ce bas monde. Fixez plutôt vos regards sur le royaume des cieux, car il est écrit que celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Cela voudrait dire que si vous persévérez sur le chemin de Dieu, vous vivrez éternellement dans le paradis de Dieu. En quoi cela servira-t-il d'avoir tout l'or de ce monde, de vivre comme un roi sur la terre, et de finir dans les temps ardents de feu et de soufre? S'il vous plaît, pensez à votre âme, et ne faites jamais cette erreur. Car je vous garantis que, quand votre dernière heure sonnera, vous n'emporterez rien avec vous. Je vous en supplie, ne soyez pas cupides jusqu'à ce point. Revenez à Jésus-Christ, et confessez de votre bouche vos péchés. Et il vous les pardonnera. D'accord, David. Merci vraiment pour ton message d'édification et d'encouragement. Pas de quoi, rendons juste toute la gloire à Dieu. Il vaudrait mieux pour vous de marcher seul que d'être mal accompagné. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardons les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et notre Père céleste les nourrit. Ne valons-nous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Notre Père céleste sait que nous en avons besoin. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Amen, Amen, David. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui de revenir à Christ. Car je n'ai vraiment pas envie de perdre mon âme. Merci vraiment d'être passé par ici aujourd'hui. Alléluia, et rendons toute la gloire au Seigneur de Christ. Je vous garantis que si vous redevenez comme avant, le Seigneur Jésus-Christ ne vous laissera jamais indifférent. Il vous conduira lui-même dans la vérité. Et il fera de vous une colonne dans le temple de Dieu. Soyez affermis dans la foi, et demeurez fermes. Que Dieu vous bénisse, serviteur Freddy. Amen, David. Bon, je vais demander à partir. On se reverra très bientôt si vous voulez. D'accord, on fait comme cela. À bientôt, David, et demeure dans la paix du Seigneur. Merci et à bientôt. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mes fautes, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes fautes, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu pécheur.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux rites. Les sacrifices qui sont agréables à toi, c'est d'avoir un esprit ouvert. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur ouvert, et repentant. Répands par ta grâce, tes bienfaits sur moi, bâtis les murs de mon cœur. Et je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Je ne servirai plus jamais un autre Dieu, de toute ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. Franchement, je suis entièrement reconnaissant envers l'Éternel. Il m'a complètement délivré de toutes mes frayeurs. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de marcher seul. Je lui rends infiniment gloire, du fait qu'il a ramené mon âme de la mort à la vie, que toute la gloire lui soit rendue jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est avec une grande joie que je t'annonce que le pasteur Freddy est revenu à Christ. Il a confessé tous ses péchés devant le Seigneur, et est revenu comme auparavant. Il est redevenu chaud, comme jamais pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que toute la gloire soit rendue au Seigneur Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. À l'Éternel la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers, et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Bon, je me sens enfin prêt. Aujourd'hui, j'irai à l'assemblée écouter un peu la parole de Dieu. Clément, peux-tu positionner la voiture devant la maison s'il te plaît? Aujourd'hui tu vas me ramener à l'assemblée. D'accord patron, pas de problème. Oh. Clément, ne t'ai-je pas dit de m'appeler par mon prénom? Appelle-moi juste Luc, s'il te plaît. D'accord monsieur Luc. Luc, tout court. D'accord, Luc. Waouh. Je suis vraiment frappé par la simplicité de mon chef Luc. Il a beaucoup d'argent, mais, il est tellement humble. J'ai vraiment du mal, à l'appeler par son prénom. Qu'est-ce que la vie, est belle en Jésus-Christ. Merci infiniment Seigneur, de m'avoir parlé ce matin, quand je méditais ta parole. Ce verset m'a beaucoup touché. Philippiens 2, versets 3 à 5. Ne faites rien pour passer devant les autres, ou pour que les autres vous admirent.
cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis, au Christ Jésus. Vous savez les amis, il est écrit dans le livre de Jacques, versets 2 à 4, ceci. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait, et vous ne manquerez de rien. D'accord, merci beaucoup pasteur. Pas de quoi monsieur. N'oubliez pas de venir me voir à la fin du culte, ceux qui viennent d'arriver pour la première fois ici. D'accord. Tiens, aujourd'hui j'irai faire un tour à l'assemblée. J'irai écouter un peu la parole de mon Créateur. Mais c'est qui cogne la porte à cette heure-ci? Ne sait-il pas que nous sommes en train de partager la parole de Dieu ici? Allez, hop. Je m'en vais voir. Mais qu'est-ce que vous cherchez ici? Ce n'est pas, par hasard, ici l'assemblée qui chante très souvent les cantiques de Dieu? Oui, c'est ici, monsieur. Mais je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous recevoir dans cet état. Vous êtes très mal habillé, monsieur. Ici, c'est pour les gens qui se valorisent, et qui ont des moyens financiers. D'accord, merci. De rien, monsieur, à plus tard. C'est vraiment incroyable, ce que je venais d'entendre. Enfin, il a compris. Désolé pour le dérangement. Allez, on continue. Excusez-moi monsieur, le pasteur. Mais qui venait de frapper à la porte, tout à l'heure? Ne vous en faites pas monsieur, il n'est pas de notre assemblée. Mais, je ne peux quand même pas partir comme cela. Je n'étais pas venu à l'assemblée, uniquement pour ce pasteur. Je suis venu écouter la parole de Dieu, comme tous les autres. Il faut absolument que je retourne dans cette assemblée, tout de suite. Coucou, c'est encore moi. Je suis revenu, écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher encore dans mon assemblée? Ne vous ai-je pas dit que je ne peux pas vous recevoir? Regardez même, comment vous vous êtes habillés. Je suis vraiment désolé, de tels hommes ne sont pas les bienvenus dans mon assemblée. Sortez tout de suite d'ici, sinon je vous appelle la police. Oh monsieur le pasteur, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je suis quand même venu comme tout le monde écouter la parole de Dieu. Mais pourquoi, vous me méprisez autant? Je ne vous méprise pas. À vous voir, vous n'avez pratiquement rien à nous apporter ici. Je ne veux pas que vous soyez une charge pour nous. Retournez tout simplement de là où vous avez quitté, et collez-nous la paix. Comprenez-vous quand même, ce que je vous dis? D'accord pasteur. Allez, je vous raccompagne pour la deuxième fois. Allez, au revoir. Qui va même accepter, un sale pauvre type, comme toi, dans un assemblée? Tu crois que moi je suis là pour donner des provisions, à tout le monde? Je ne suis pas là pour donner, mais je suis là pour recevoir. Bye, bye, et ne remets plus jamais les pieds ici, sinon, je vais te la couper, et tu vas comprendre. Sale pauvre. Il faut que je capitalise très vite, avec ce riche qui venait de mettre ses pieds dans notre assemblée. Il faut qu'à la fin, du culte, qu'il pénètre mon groupe de comité. Je veux le fidéliser dans l'église, comme ça, il va pouvoir nous fournir beaucoup d'argent, quand nous aurons des projets à faire. J'ai besoin des hommes comme ça, dans l'assemblée, je suis très content de sa venue. Allez, je m'en vais vite, les rejoindre là-bas.
Incroyable mais vrai, je venais de tout entendre. C'est du jamais vu. Comment pouvez-vous mépriser un pauvre comme cela? Je ne l'ai pas méprisé, monsieur, ils ont tellement l'habitude de me déranger tout le temps. D'accord, mais pourquoi vous m'avez pas traité de cette manière, quand j'avais mis mes pieds ici aujourd'hui? Ce n'est pas tout simplement parce que je suis riche, et bien habillé, et que l'autre est pauvre, et qu'il n'avait pas de moyens pour s'acheter des vêtements. Non, non, pas du tout, monsieur. Je n'aime pas être dérangé quand je parle des choses d'en haut, à l'Assemblée. Vous savez quoi? J'ai tout entendu, quand vous étiez en train de parler dehors, avec ce monsieur tout à l'heure. Ne savez-vous pas qu'il est écrit dans Jacques 1, versets 9 à 11 ceci? Le chrétien qui est pauvre, et petit peut être fier, parce que Dieu lui donne une place importante. Le chrétien qui est riche, doit être fier, parce que Dieu le rend petit. En effet, le riche ne dure pas. Il est comme la fleur d'une plante sauvage, le soleil se lève avec sa chaleur brûlante, il sèche la plante, la fleur tombe et elle perd sa beauté. De la même façon, un jour, le riche va être balayé avec toutes ses activités. Je ne savais pas du tout que vous méditez autant la parole de Dieu. Bien sûr, pasteur. Il est aussi écrit dans Jacques 2 ceci. Mes frères et mes sœurs, vous croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur plein de gloire. Alors ne faites pas de différence entre les gens. Prenons un exemple, un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or, et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits, et vous lui dites, vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place. Au pauvre, vous dites, toi, reste debout. Ou bien, assieds-toi là, par terre, à mes pieds. Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas des différences entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Écoutez, mes frères et mes sœurs très aimés. Est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi, il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais vous, vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase? Qui vous traîne devant les tribunaux? Ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont les riches qui se moquent du beau nom que Dieu vous a donné. Les livres saints disent, aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi du royaume, et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez, et la loi vous condamne parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, est coupable envers toute la loi. Je suis vraiment désolé. Je suis obligé de partir, car vous n'observez rien du tout de ce que la parole de Dieu nous dit. Moi je m'en vais rattraper ce jeune, qui a besoin qu'on le soutienne financièrement. Répentez-vous, et ne continuez plus sur ce chemin. Que Dieu vous garde. Clément, il faut qu'on rattrape vite ce jeune qui était sorti de l'église tout à l'heure. Ah! Super, je suis en train de l'apercevoir, tu peux t'arrêter ici. Comme je vous le disais, j'ai été très touché de ce qui venait de se passer dans l'assemblée tout à l'heure. Je ne compte vraiment pas vous lâcher comme cela en chemin. D'accord, monsieur. Allez, on y va. Oui, on y va. Sans vous mentir, personne ne m'a accordé autant d'importance que vous. Ah oui, c'est vrai? Bien sûr, monsieur, généralement personne ne veut de moi. Dès que j'arrive quelque part, tout le monde me chasse. C'est pour cela que j'avais complètement perdu espoir. Heureusement qu'il y a encore des gens qui ont la main sur le cœur, comme vous. Oh, tu sais mon frère, je ne fais que ce que la parole de l'Éternel me demande de faire. Tu sais, j'ai été pauvre avant d'être riche. Du coup, je connais les galères qu'on peut traverser quand on est démuni. D'accord, monsieur.
Tu sais, écoute-moi très bien. Je veux que tu reprennes encore espoir. D'accord, monsieur. Tu sais, il est écrit, dans le livre de Jacques, 1, versets 2 à 4 ceci. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait, et vous ne manquerez de rien. D'accord, monsieur. Vu que tu es chrétien, je t'encourage à ne pas baisser les bras, et à ne jamais désespérer. Garde la foi, quoi qu'il arrive, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. D'accord. Vos paroles me réconfortent, et me font beaucoup de bien. Rends toute la gloire à Dieu, seulement. Je pense que c'est le Seigneur qui m'a mis sur ton chemin. D'accord. Matthieu 21, verset 22, nous dit, si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Ok, ça marche. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Je te garantis, que ce soir tu dormiras sur un bon matelas. Oh. Super. Cela me fera beaucoup de bien. Tu m'étonnes. Déjà demain, je t'emmènerai avec moi dans mon entreprise. Tu travailleras avec moi désormais. Je te promets que tu ne manqueras plus jamais de rien. Oh. Super. Que Dieu soit loué pour cela. Tous les fidèles sont partis. J'ai honte de moi-même. Dieu venait de m'exposer. Ô Seigneur Dieu, je te demande vraiment pardon, de la manière dont je m'étais comporté aujourd'hui avec ce nécessiteux. Je te promets que je ne ferai plus de distinction, la prochaine fois, entre le riche et le pauvre. Je regrette amèrement d'avoir mal agi envers toi. Aie pitié de moi, et de mon âme Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Dieu, tu es bon. Car, ton amour, durera toujours. Même dans les moments les plus difficiles, j'ai toujours eu raison de t'adorer. Merci de m'avoir donné la victoire, et la vie, en abondance, en Jésus-Christ. Bien que, je ne le mérite pas, tu me combles avec ton amour, et ton pardon inconditionnel. Tu m'as connecté, avec Luc, et tu as complètement changé ma vie. Merci infiniment, de m'avoir donné ce boulot. Grâce à toi, je revis, Seigneur. Sois infiniment, béni, élevé, et exalté, jusqu'au siècle des siècles, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Je suis tellement fier de toi, et de ton travail, mon garçon. Continue comme cela. Oh. Merci infiniment monsieur, pour votre générosité. Que Dieu vous le rende au centuple. Amen, et rendons toute la gloire à Dieu. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne faites jamais de différence entre le riche et le pauvre, car c'est l'Éternel qui les a tous créés. La Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. Parce que l'amour vient de Dieu. Et tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Soyez beaucoup plus cléments envers les nécessiteux, et apportez-leur du soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment les amis. Amen. Chérie, tu sais que je n'ai pas encore validé le voyage d'affaires que tu effectueras d'ici quelques jours? Ah oui? Pourquoi ma femme? N'aimerais-tu pas que je travaille pour qu'on puisse subvenir à nos besoins dans cette maison? Non, ce n'est pas du tout ça. Je trouve que tu ne consacres pas assez de temps pour moi, et pour les enfants. Ah oui, tu trouves? Évidemment Pablo. J'ai comme l'impression que tu te consacres plus aux fidèles de l'Assemblée, et à tes affaires, qu'à nous. Oh non ma chérie, ce n'est pas du tout ce que tu penses.
Je ferai un effort très prochainement pour mieux me consacrer, et passer du bon temps avec vous. D'accord chérie, cela me rassure. De rien Karen, c'est normal. Bon allez, je m'en vais à l'assemblée. J'ai rendez-vous avec le jeune Cédric aujourd'hui. D'accord chérie. Ah j'oubliais. As-tu réussi à trouver l'aide ménagère que je cherchais pour la maison? Pas encore Karen. Mais cela ne serait tardé. D'accord Pablo. Bonne route à toi, et à tout à l'heure. Merci beaucoup ma moitié, à tout à l'heure. Comme je vous le disais, il n'y a que moi qui n'avais pas encore trouvé du travail dans cette assemblée. Si et seulement si, quelqu'un pouvait me trouver quelque chose à faire, cela me ferait énormément plaisir. Ah. Parlant de cela, j'avais même quelque chose à te proposer. Serais-tu intéressé à travailler dans une maison, en tant qu'aide ménager? Oh. Que oui. Ça sera avec grand plaisir. D'accord donc du coup, tu viendras travailler chez nous alors. Car ma femme actuellement a besoin d'un aide ménagère. D'accord pasteur, ce sera avec grand plaisir. Je m'occuperai bien de votre maison, et de votre femme, et je serai à ses services, pour que vous soyez tous satisfaits de moi. Ben oui, je ne m'en doute même pas. Je sais que tu es quelqu'un de sérieux, et de très engagé. J'ai vraiment confiance, je sais que tu feras très bien ton boulot. Merci beaucoup pasteur. Cela me fait beaucoup plaisir d'entendre ça venant de vous. C'est la vérité que je te dis, cela sort vraiment du profond de mon cœur. D'accord pasteur. Comme je te le disais, finalement c'est le jeune Cédric qui viendra t'aider dans la maison. D'accord chérie. Je l'apprécie bien. Au moins je sais d'avance qu'il ne nous fera pas de problème. Et oui ma chérie. Moi aussi je l'apprécie énormément. On lui donnera quand même un salaire à la fin du mois. Évidemment Pablo. Il va pas quand même faire tout cela, et ne rien gagner. Et oui ma femme. Bon, prends soin bien des enfants. Je reviendrai d'ici quelques jours de mon voyage d'affaires. D'accord Pablo. Que notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Merci beaucoup Karen, et qu'il demeure avec toi aussi. Merci. Oh Seigneur, entre tes mains, je remets mon voyage. Viens demeurer avec moi, afin que tout se passe dans de bonnes conditions. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Bon, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais enfin commencer à travailler dans la maison de mon pasteur. Super, le chauffeur est déjà parti déposer les enfants à l'école. Je vais vite m'apprêter afin de vaquer à mes activités de la journée. Mais c'est qui? Ah, je pense que ça doit être le jeune Cédric, qui devrait commencer à travailler avec nous. Je m'en vais rapidement lui ouvrir la porte. Waouh, je vous trouve vraiment magnifique ce matin. Merci beaucoup Cédric, allez rentrons à la maison. D'accord. Comme je te le disais, voilà un peu les choses que tu feras dans la maison. D'accord madame. Et si tout se passe bien, tu vas pouvoir travailler avec nous et rester autant que tu voudras dans cette maison. Parfait madame. Allez, je m'en vais m'apprêter pour sortir. Bon courage à toi et commence à repasser nos linges en premier. D'accord. À tout à l'heure alors. Oui, à tout à l'heure. L'heure est venue pour que je puisse semer la zizanie dans ce couple. À présent, je ferai de sorte que Cédric tombe amoureux de cette femme, jusqu'à ce qu'il commet l'adultère avec elle. Allez, c'est parti, car je sais que ton cœur n'est pas encore complètement attaché à Dieu Cédric. Tu as encore des faiblesses dans la chair concernant la masturbation. Allez, commence à faire des avances tout de suite à cette femme. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est grande cette maison? Je la trouve vraiment superbe.
Elle est pas mal en vrai, la femme de mon pasteur, hein? S'il y avait moyen, de la moyenner. Je n'hésiterais pas du tout à le faire. Bon allez, je m'en vais faire du repassage. C'est parfait. Ça a marché. J'ai déjà capturé mon petit Cédric dans mon filet. Quant à ce pasteur, il faut absolument que j'arrive à le déstabiliser, car il est trop puissant dans la foi. J'ai bien envie qu'il commette aussi l'irréparable de son côté avec une femme, que je vais envoyer d'ici. Car j'ai vraiment besoin de sa puissance, et de son énergie. Allez, qui ne tente rien à rien. Cher associé. Peux-tu venir me voir tout de suite? Car j'ai vraiment une mission très intéressante à te proposer. Oui, je suis prête. Si tu pouvais me faire tomber cet homme de Dieu, cela me ferait beaucoup plaisir. Car nous avons vraiment besoin de sa puissance ici. D'accord, ça marche. Je ferai cette mission avec grand plaisir. Parfait. Allez va, et reviens à moi avec puissance. Parfait. Veillons voir si mes marchandises ont été bien livrées à la maison. Oui super, je les ai bien reçues. J'espère bien que le jeune Cédric a bien commencé son travail ce matin. De toute façon, j'appellerai ma femme pour lui demander un peu des nouvelles de la maison. Ah, je pense que le café est prêt. Je m'en vais prendre mon café. Bon, je m'en vais faire quelques emplettes au supermarché. Occupe-toi très bien de la maison, et à tout à l'heure. Notre gardien viendra faire le point avec toi par rapport à ce que tu feras sur notre cour. Parfait. Allez, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Mais vous savez, permettez-moi de vous le dire, vous êtes tellement charmante. Ah, merci beaucoup Cédric. Moi aussi je t'apprécie bien à l'assemblée. Tu es quelqu'un de très respectueux, et d'honorable. S'il te plaît, ne change pour rien au monde. D'accord, merci beaucoup. Si vous me le permettez, j'aimerais vous poser quelques questions. Avec plaisir Cédric. Je vous trouve un peu triste durant ces derniers temps, quand vous venez à l'assemblée. Vous avez plus du tout la joie que vous avez auparavant. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie? Ça veut dire que tu m'observes beaucoup toi, hein, Cédric? Oui, énormément. Car je vous admire beaucoup. D'accord. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais tu sais, n'en parle à personne. D'accord. Tu sais, mon mari n'est jamais souvent là. Il me manque, beaucoup. Je t'assure qu'il m'arrive parfois de déprimer toute seule dans la maison, avec mes enfants. J'ai parfois personne à qui parler. Ses affaires, et les fidèles de l'assemblée lui prennent beaucoup de temps jusqu'au point où, parfois, il oublie que je suis là, et que j'ai aussi besoin de lui. Sans te mentir, cela fait déjà des semaines et des semaines, qu'il ne remplit même plus ses devoirs conjugaux envers moi. C'était comme si, je n'existais plus à ses côtés. Franchement parfois, je craque, car je me sens trop seule dans mon cœur. Oh. Je comprends tout à fait ce que vous traversez. Nous à l'Assemblée, on ne se rend même pas compte du calvaire que vous subissez dans votre couple. Que le Seigneur vous fortifie. Si vous me le permettez, j'ai bien envie de vous serrer dans mes bras, et de vous faire un câlin. Oh oui, avec plaisir, cela me fera beaucoup de bien. Vous savez, j'ai le cœur meurtri. Une belle femme comme vous ne peut pas subir ces genres d'atrocités dans son couple. Je veux vraiment partager vos émotions avec vous prochainement. Oh. Merci beaucoup Cédric. Cela me va tout droit au cœur. De rien. Vous avez de très jolis yeux. Des yeux revolver. Vous avez vraiment le regard qui tue. Vos yeux me font le cœur, et je ne peux plus résister à votre charme. Si vous me le permettez. J'ai encore envie de vous serrer très fort dans mes bras. Car je trouve que vous ne méritez pas du tout ce qui vous arrive. Une belle femme comme vous doit être traitée comme une princesse. Et non, passer aux oubliettes. Je vous aime, du plus profond de mon cœur, et je vous admire énormément. Oh.
Merci beaucoup pour ces mots doux et tendres. Cela me touche vraiment le cœur. Même mon mari par le passé ne m'avait jamais fait ces genres de compliments. Avec plaisir, car tu ne sais même pas combien de fois, cela me fait du bien, et que j'ai envie aussi de te serrer dans mes bras. D'accord. Vos enfants sont déjà partis à l'école? Oui Cédric, il n'y a plus personne à la maison. Parfait, allons passer du bon temps alors, afin d'oublier vos soucis. Parfait. Sincèrement tu as l'air très séduisant, je ne connaissais pas du tout ce côté pour toi. En 2 minutes seulement, tu as complètement chaviré mon cœur. Mon cœur bat désormais à 200 000 à l'heure pour toi. Oh merci beaucoup. Cela me fait tellement plaisir. Je t'ai eu, maman pasteur. Je savais très bien que tu ne pouvais pas me résister. Car ta foi n'était pas assise sur le bon rocher. Tu te dis chrétienne, mais tu ne pries pas, et tu ne lis pas la parole de Dieu. Comment veux-tu résister aux tentations, et aux péchés? Jamais de la vie tu ne pourras me résister. Je suis très content de t'avoir chopé dans mon filet. Là, tu venais de désobéir à ton Créateur. Maintenant passons aux choses sérieuses. Il faut absolument que j'amène aussi ce pasteur à désobéir à son Créateur. Allez mon associé, continue à amadouer ce pasteur pour moi. Comment avez-vous trouvé le café que je vous avais ramené tout à l'heure? Sincèrement je ne l'ai pas encore bu. D'accord, ça marche. Vous allez pas quand même me dire que je ne vous plais pas? Vous avez l'air très joli, et très sympathique. Mais vous savez, je suis un pasteur, et je suis marié. Jamais je ne me permettrai de faire quoi que ce soit avec vous. D'accord, mais je trouve que vous allez trop vite. Permettez-moi juste d'aller m'asseoir sur votre lit. Oh non madame. Je venais juste de vous dire que j'étais marié. Et que ce jeu ne me plaît pas du tout. Je n'ai vraiment pas envie de désobéir à mon Créateur. Laissez-vous détendre juste 1 minute. Je suis déjà prête pour vous sur le lit. Venez, et enivrons-nous seulement d'un peu d'amour. Mais est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis? Je venais de vous dire que je ne t'ai pas du tout intéressé. Seigneur Tout-Puissant, je me tourne vers toi dans cette heure sombre de tentation. Mon cœur est lourd, et mon esprit troublé, car je sens la tentation de l'adultère peser sur moi. Je te prie, ô Dieu miséricordieux, de me fortifier dans ma foi, de m'accorder la sagesse de résister à cette tentation, qui menace mon engagement envers toi, et envers ma femme. Père Céleste, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de respect pour mon conjoint, de me rappeler les vœux sacrés que nous avons échangés devant toi, et de me donner la force de les honorer. Aide-moi à reconnaître que l'adultère ne mènera qu'à la douleur et à la destruction. Dans ma faiblesse, je me tourne vers toi, ô Dieu, pour trouver la force de résister à cette tentation. Je t'en supplie, envoie ton Esprit Saint pour guider mes pensées et mes actions, pour que je puisse demeurer fidèle à toi et à mon conjoint. S'il te plaît Seigneur, protège-moi de tout mal. Accorde-moi la grâce de vivre dans la pureté, et dans la fidélité, afin que ma vie puisse être un témoignage de ton amour, et de ta grâce. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Oh. Je ne peux plus rester dans cette chambre. Il commence à faire très chaud d'un coup. Gloire à Dieu Seigneur, merci de me délivrer de cette femme qui voulait absolument commettre l'adultère avec moi. Qu'est-ce qui m'a vraiment pris à commettre l'irréparable avec toi maintenant? Oh. On a quand même passé un bon moment de tendresse. Oui ça c'est vrai,
Mais je commence à regretter dès à présent. Car tout est allé tellement si vite. Oh. Tu n'as rien à regretter. Ça s'est juste passé entre nous. C'est, ni, vu, ni, connu. Et on ne le dira à personne. D'accord Cédric. En tout cas, tu venais vraiment de réchauffer mon cœur. Je n'avais plus jamais ressenti un truc pareil avec mon mari depuis fort longtemps. Tu m'étonnes. Moi je suis très différent des autres. En tout cas, j'ai passé aussi un moment agréable avec toi. Si cela pouvait se refaire, cela me ferait trop plaisir. Oh. Non Cédric. N'oublie pas que je suis une femme mariée. À vrai dire, je me sens un peu mal quand même dans ma chair. Car je venais de commettre l'adultère. Dans mon couple. D'accord, mais, tu sais, ce n'est pas bien grave, je trouve. Si, moi je trouve que c'est bien grave ce qu'on venait de faire. N'est-il pas écrit dans le livre d'Hébreux 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques, et les adultères? Bien sûr, que si. À présent, vous êtes désormais à moi, et vous m'appartenez. Maman pasteur, je veux te voir désormais divorcée de ton mari. Je veux te voir célibataire et tellement triste dans ta vie, jusqu'au point, où tu auras même envie, de te suicider. Quant à toi mon humble serviteur Cédric, tu mourras bientôt d'une maladie incurable. Comme ça je vais pouvoir tranquillement récupérer ton âme. Enfin, cette fille venait de partir. Je vais pouvoir aller prendre mes affaires, et rejoindre ma femme par la suite. Merci infiniment Seigneur, de m'avoir délivré de la gueule de cette lionne. Que toute la gloire te soit rendue Seigneur jusqu'au siècle des siècles. Amen. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui s'était passé, quand j'étais à mon voyage. Waouh. Quelle drôle de tentation. Je rends vraiment grâce à Dieu, du fait que, tu as pu résister à la tentation. Tu sais, quand tu n'étais pas là. Il s'était passé quelque chose aussi de mon côté. J'ai été séduite par ce jeune Cédric avec qui, j'ai commis l'irréparable. Quoi? Tu as commis l'irréparable avec Cédric? Oh, que oui, c'est tellement allé vite. Je n'ai pas vu venir. Non, mais, c'est pas vrai. De mon côté moi aussi j'ai été tenté aussi, mais par contre je ne me suis pas laissé amadouer par cette jeune fille. Pourquoi n'as-tu pas résisté à cette tentation, ma femme? Sincèrement, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas tenir. Ah. Je vois. C'est parce que tu as baissé la garde, dans la lecture biblique, et dans la prière. Comment veux-tu résister à la tentation, si tu ne lis pas ta Bible, et que tu ne pries pas? Oh. Pardonne-moi mon mari. Car je sais que j'ai péché contre toi et contre mon Dieu. Je regrette vraiment d'avoir fait cela, avec ce jeune Cédric. Je pense que ce jeune garçon, a dû profiter de ma faiblesse sentimentale pour m'avoir. À vrai dire, je suis déçu de toi, et de Cédric. Je ne pouvais jamais imaginer que ce jeune chrétien allait me faire cela. Bon, il faut que je me calme. Car je n'ai pas à lutter contre la chair, et le sang. Mais c'est contre les principautés, les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. L'ennemi veut nous voir divisés. Mais jamais cela ne se passera dans notre couple. Amen. Je reconnais aussi que c'est un peu de ma faute. J'aurais dû prendre beaucoup plus de temps avec toi et avec les enfants. À partir d'aujourd'hui, on partagera très souvent la parole de Dieu ensemble, et on passera beaucoup de temps dans la prière. D'accord, merci beaucoup mon homme. Prie et demande vraiment pardon à Dieu, pour ce que tu venais de faire. D'accord. C'est douloureux, et très difficile à pardonner. Mais par la force du Saint-Esprit, j'y arriverai certainement, car je n'ai pas du tout envie que ma famille soit divisée. D'accord. Pardonne-moi vraiment le fait d'avoir succombé à la tentation de l'ennemi. Tu aurais dû faire attention quand même, ou m'appeler.
Oui, c'est vrai, mais j'avais pas du tout pensé. Ô Seigneur, c'est depuis des jours que ça dure. Mon corps est en train de dépérir. Je n'ai pas envie de mourir de sitôt. S'il te plaît, Seigneur, viens m'en aide, car je sais que j'ai fauté contre toi. Les analyses n'ont rien révélé d'anormal, pourtant je suis malade. S'il te plaît Seigneur, viens à mon secours. Je regrette vraiment d'avoir commis l'irréparable avec la femme de mon pasteur. Si c'était à refaire, je ne le ferais jamais. Je venais d'apprendre que le frère Cédric était tombé gravement malade. J'irai lui parler et prier pour lui. Car je n'ai pas envie que quelque chose de grave ne lui arrive. Comme je vous le disais, je regrette vraiment d'avoir agi ainsi, avec votre femme. Je pense que j'ai été manipulé par l'ennemi. S'il vous plaît, pardonnez-moi homme de Dieu, et priez pour moi. Car je sens vraiment mon corps me lâcher. Je n'ai pas envie de mourir si jeune, à cause d'un péché. Je n'ai pas envie de finir en enfer. S'il vous plaît, je vous en supplie, priez pour moi, afin que, Dieu, puisse avoir compassion de mon âme. Et raviver sa flamme en moi. Reçois ta guérison, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es à présent pardonné. Va, et ne pêche plus. D'accord Cédric, je me rends vraiment compte, que c'est l'ennemi qui t'avait utilisé contre nous, pour nous nuire. Merci beaucoup pasteur. Que le Seigneur te fortifie mon frère. Allez, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup pasteur d'avoir pensé à moi, et de venir me voir. À très bientôt. Je rends vraiment grâce à Dieu, du fait que Dieu m'a guéri. J'ai tellement honte de moi-même. Je ne sais même plus comment je pourrais encore retourner à cette église. Seigneur, merci infiniment de m'avoir pardonné. Que toute la gloire te revienne, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chérie, je tenais sincèrement à remercier Dieu pour ce grand cœur qu'il t'a donné. Car je ne savais pas du tout que tu allais me pardonner. Je bénis vraiment Dieu du fait qu'il t'a réconforté, et qu'il t'a vraiment donné la force de me pardonner. Car c'est vraiment grâce à lui qu'on est encore ensemble jusqu'à présent. Évidemment ma femme. Que toute la gloire lui soit rendue jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. J'ai la rage, car mon plan n'avait pas correctement bien marché. Je vous aurai certainement un beau jour. Je vous le promets. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire l'effort de lire quotidiennement la Bible, et de passer du temps dans la prière. Car cela réconforte notre foi. Et nous rend invulnérables à la tentation. Chers bergers, apprenons à passer beaucoup plus de temps avec nos familles, et à les faire asseoir puissamment en Jésus-Christ. En les galvanisant de la prière, et de la parole de Dieu. Car la parole déclare que, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Que Dieu nous aide à discipliner notre maison, et bien élever nos enfants. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme, soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.